Alors, j'ai eu une panne de direct. Quelle dette? La dette que nous avons, c'est de la dette toxique. C'est-à-dire quoi? Vous avez des gens responsables politiques chez nous qui sont allés sur les marchés financiers dire, bon voilà, on a besoin d'argent parce qu'on doit construire l'autoroute jusqu'à Berthois. Sauf qu'il n'y a jamais eu cette autoroute. Mais cet argent a bien été décaissé. Mais il a servi à quoi? Il a servi à enrichir quelques-uns. Privatisation de la fortune collective. Et puis, le remboursement va se faire par tous. Donc, on privatise les profits, on mutualise les pertes. Vous voyez? Donc, cette dette que nous avons aujourd'hui, c'est une dette que je considère, moi, toxique. C'est une dette qui ne nous sert à rien. Donc, il faut qu'on ait la capacité aujourd'hui d'aller à notre résilience et de se dire, bon, on n'a pas fait de la bonne dette jusque-là, maintenant on va faire de la bonne dette. Et je crois que si nous avons des partenaires internationaux qui sont des gens pragmatiques, qui sont des gens habités par l'idée qu'il n'y a pas de petit bonheur à être heureux tout seul. Il n'y a pas de grand bonheur, à être heureux tout seul. C'est-à-dire que l'Europe ne va pas continuer à rester, à vouloir s'enfermer dans son enclos, pendant qu'à ses portes, il y a une misère frappante, qu'on a des milliards de jeunes Africains qui sont tous frappés par la paupérisation, qui sont au chômage. Ces gens-là, même ceux qui ne savent pas nager, ils affronteront la Méditerranée. Donc, il y va de notre intérêt à tous de se dire, il faut trouver des solutions. Il faut co-construire le développement. Parce que ce développement, ça va être utile pour l'Afrique, mais ça va être utile pour le reste du monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'idée qui m'habite, moi, c'est de dire, ce plan Marshall, il est réalisable. Vous savez, on ne parle pas des choses comme ça. Nous parlons des choses qui sont éprouvées, des choses que nous vérifions parce que nous avons des contacts, nous avons des relations. Et ces relations sont là, disponibles pour aider l'Afrique. Elles n'attendent pas que nous. Le problème, c'est que aujourd'hui, la vision de ceux qui sont aux affaires n'est pas une vision dans le sens de la construction. Vous allez ramener ces gens, ils vont être déçus et puis ils vont être dégoûtés de l'Afrique pour toujours. Donc, ils sont disponibles à venir accompagner ces schémas. Pas plus tard que hier, j'étais en conversation avec quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « Ah, nous avons vu votre projet, ça nous intéresse. Et normalement, nous, on a un grand groupe immobilier et donc on veut venir construire des logements au Cameroun. » Je lui ai dit « Bon, nous, on a une plateforme, nous avons besoin de 10 000 logements, soit 1000 par région. » Il m'a dit « Non, ne prenez pas comme ça. » Il a commencé à me parler technique et je lui ai dit « Je vous mettrai en relation avec notre responsable des questions immobilières, des questions d'urbanisation. » Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les partenaires, vous les aurez toujours quand ils ont face à eux des gens crédibles. C'est ça que vous devez comprendre. Regardez la Côte d'Ivoire. En 5 ans, vous avez vu les transformations de ce pays? Moi, j'y suis allé. Je la connaissais bien avant. Et ce n'est pas pour faire insulte à ceux qui étaient là avant, puisque de toutes les façons, c'est des amis à moi. Mais force est de reconnaître que la Côte d'Ivoire a été complètement transformée. Sous Ouattara, en quelque temps. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Eh bien, ce qu'il a fait de spécial, c'est qu'il est un homme crédible pour les bailleurs de fonds internationaux, les partenaires financiers internationaux, et ces gens se sont sentis rassurés par sa prise de pouvoir. Ils sont venus investir. Mais c'est la même chose qu'on peut faire chez nous. Et j'entends quelqu'un dire, oui, vous allez vendre l'Afrique aux Africains. Alors, aux Européens, aux Européens. Alors, on est dans une situation aujourd'hui qui est que nous avons toutes ces richesses, mais on a des gens qui meurent pour une aspirine. À quoi ça nous sert? Qu'on dise que, oui, on a un sous-sol qui a de l'or, qui a du diamant, qui a du machin, et il y a des gens qui n'ont pas l'eau.